Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 397. Nous sommes le 27 février 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, je suis accompagné de Cédric et de Fabrice. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Bonsoir, bonjour. La grande forme? Eh ben Oui, oui. oui, ça va. Ouais. Merci beaucoup. La semaine se termine bien, tranquille? Oui. Ouais. Oui, on verra demain. Ouais. Fabrice Oui, est oui. motivé d'une force. Ouais, bon, ouais. Il me Non. tarde le week-end, là, ouais. Ouais, t'as Ouais. eu du boulot dans la com hein, cette semaine, je Des crois. grosses semaines, ouais. Ouais, voilà. Bon, écoute, heureusement qu'il y a les week-ends, hein, parce que sinon tu deviendrais gaga. Ah oui. Bon, et toi, Cédric? Le boulot, tranquille? Ça va, des Comme d'hab. jours plus, des jours moins. Voilà, Bon. ça dépend. Comme Ça tout le dépend un peu monde, les je jours, pense. ouais. Oui, bah Ouais. oui, oui, oui. C'est le principe. C'est le principe du boulot. Ouais. Bon, bah écoutez, avant d'attaquer de l'actu, ben, on va remercier cette semaine Cyprine, Kissiri et Nicolas, soit pour nous avoir fait passer de l'info, soit pour nous avoir fait un don. Et si, comme vous voulez nous faire passer de l'info, eh bien, vous allez sur le site oxitude.org, vous cherchez Contactez-nous, vous cliquez sur ce lien et vous allez avoir un formulaire pour nous contacter. Ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org. N'hésitez pas à nous faire passer de l'info. Bon, après, si c'est de l'info sur des gros sites tech type Clubic, 01, Mac Forever, MacG, on voit passer. Mais des sites un peu plus obscurs, n'hésitez pas. Si vous voulez nous faire un don pour nous aider à faire tourner un peu la boutique, hein, que ce soit le financement des serveurs, le renouvellement des licences logicielles pour un peu l'enregistrement, le montage et tout ça, vous pouvez nous faire un don via PayPal ou en crypto, monnaie. Pour ça, vous allez sur oxitude.org/don, D-O-N. Et puis, toujours pour nous aider, si vous faites vos achats sur Amazon, passez par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon, Z-O-N à la fin, sans E. Vous, ça vous coûte pareil. Nous, ça nous laisse un petit pourcentage sur votre panier. Et puis, comme je vous disais, ça nous soutient. Merci tout le monde. Gros morceau cette semaine du côté des applis et du web. En effet, Apple a publié la première bêta d'iOS 18.4, macOS 15.4 et tout le reste de ces systèmes en version .4. Et le gros morceau, c'est l'arrivée d'Apple Intelligence en français. Cédric, tu as pu tester. Qu'est-ce que tu peux nous dire de peut-être un peu des nouveautés en termes d'accessibilité à iOS, macOS et le reste, et puis surtout Apple Intelligence, est-ce que ça nous est accessible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, gros morceau pour toi. Je vais vous parler donc de ce que j'ai pu tester avec Apple Intelligence et notamment VoiceOver. Donc, pour commencer de base, Siri possède de nouvelles voix en français. Hein, voilà, on va commencer par ça. Une voix 3 et une voix 4. Parce que, bien sûr, on ne peut plus nommer les voix par leur prénom. Donc, ce sont des voix qui sont, à mon avis, pas exploitables pour nous. Mais voilà, elles sont présentes. On peut les utiliser dans VoiceOver, hein, mais c'est pas utilisable. On peut les utiliser dans VoiceOver, effectivement, mais voilà, elles sont pas C'est dégueulasse, quoi. du top du top. Parce que quand tu écris E, par exemple, et que tu oui, passes alors sur le caractère E, c'est une... vous savez, ça dure 3 secondes, le Je sais E. pas si vous connaissez vous savez, les trucs à meuh à vache. Les boîtes à Vous meuh, entendez ouais. que ça fait meuh. Ben, c'est ça, ouais. C'est c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Non, elles sont vraiment pas terribles. Bref, en sortant de ces voix concernant Siri et VoiceOver, donc j'ai pu tester un petit peu Apple Intelligence pour réécrire du texte dans les différents champs de texte, donc dans l'application Message, dans Notes, dans Mail. En fait, avec le rotor, si on... Dans Oui, n'importe pardon. quelle zone de texte, ça marche? Oui, dans n'importe quelle zone de texte, en fait, quand on se place sur modifier et qu'on fait un balayage vertical, nous avons la partie outils d'écriture. Donc là, quand on active cette option, eh bien, on a des possibilités de réécrire dans différents formats où on a un champ de texte. Donc ça apparaît un peu comme une pop-up, hein, comme si on partageait quelque chose via le partage de la feuille de partage. Ouais, c'est une boîte de dialogue, quoi.
C'est une boîte de dialogue, mais il y a Ouais. quand même le petit broup qui nous dit que c'est comme quoi un Ouais. pop-up. Hein. D'accord. Donc des fois, il faut quand même toucher en fait l'écran pour être bien à l'intérieur de cette chose. Donc on a plusieurs options. Donc on peut réécrire le texte formel, informel, personnalisé. Et puis on a un champ de texte où là on peut saisir en fait ce qu'on veut. Écris-moi un texte pour dire que je suis bien arrivé à cette personne. Ouais, bon. Après on a un bouton submit. Oui, qui Il n'est n'est pas pas encore traduit traduit. actuellement en français. Donc là, le jour où on enregistre, on est en bêta 1. On espère que par la suite, ça sera traduit. Bon, si c'est que ça, les bugs, on va pas se plaindre. Hein. Ouais, ça va. Oui, encore. oui. Donc, c'est plutôt accessible de ce que j'ai pu tester. Donc voilà, on peut donc. Et donc ça réécrire- réécrit le bout de texte que tu as sélectionné dans, par Exactement. exemple, dans l'application mail. Tu es en train d'écrire Voilà. à quelqu'un. Par exemple, tu veux pas t'emmerder à écrire tout un long texte et Tu vas sur modifier. alors tu écris ton texte, tu dis ouais, j'ai bien reçu ton email, espèce d'imbécile. Par contre, n'oublie pas de me rendre mes 50 €. Sale idiot. On se voit bientôt ou pas, j'espère. Et là, tu sélectionnes et tu lui dis formel. Et là, ça va te faire un texte super T'es même chiadé. pas obligé de le sélectionner. T'es même pas obligé de le sélectionner en fait. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et même si ton mail est vide ou ton message est vide, il te suffit en fait d'aller dans le rotor, de sélectionner modifier. Oui. Là, on a Et là, tu peux le sélectionné. taper là, le texte. Voilà. Tu sélectionnes, alors après il va te dire ouais, voulez-vous sélectionner formel, etc. Non, on va réécriture sur réécriture, et puis là on peut en fait lui dire ce que tu veux. Écris-moi un message en lui disant que. Oui. Ah oui, Et d'accord. puis après tu vas avoir les options qui vont s'afficher. Et alors ça, une question. Là, ces fonctions-là, elles fonctionnent sans cocher ChatGPT ou pas? Non, tu dois. Alors merci Fabrice, effectivement, tu dois dire utiliser ChatGPT. D'accord. Alors en fait, donc en Ouais. fait, si je comprends bien, Siri est de moins en moins intelligent. Ça, c'est pas Siri. Ah hein. oui. Ça, c'est pas Siri. Hein. Actuellement, complètement. Ouais, c'est pas avec Siri, la vie. mais- Non, avec ça, la c'est pas 18.1. Siri. Ça, c'est Apple Intelligence. On c'est appelle pas- l'intelligence, du coup, c'est Apple Inintelligence. Effectivement. Voilà. Ouais. Tu dois dire utiliser ChatGPT pour écrire rédiger ce texte. Ok. D'accord. Donc, c'est pas exécuté sur Non, sur pas le, aujourd'hui. sur le smartphone, sur l'iPhone. Non. D'accord. Non, non. Bah, Moi, donc, j'ai- alors, En tout cas, moi, ce que j'ai pu tester. donc, il n'y a aujourd'hui, aucune raison qui limite ça à l'iPhone 15 Pro. Ah, quelque ça, part. Ouais, effectivement, c'est Bonne très remarque. bon. Ça pourrait Oui. marcher sur un iPhone 4 quelque part, puisque c'est pas oui. traité en local, donc Oui. on s'en fout de la puissance de la machine. Et ouais. Alors après, derrière, il y a peut-être des connexions qui se font, mais effectivement, mais il n'y a bon. rien qui est. Pour moi, aujourd'hui, rien n'est fait en local. Bon, donc ça Effectivement, c'était pour d'utiliser. les outils de réécriture. Oui, Ensuite, tout à fait. ensuite Et alors, non, juste, quel est le délai de réactivité du coup là dans ce Ça, c'est mail-là c'est assez rapide alors. Hein. Ouais, ok. Ouais. alors attention, aujourd'hui, il n'y a que les bêta-testeurs qui l'ont. Le jour Oui, où c'est ils ça. vont publier ça, où tu auras tous les utilisateurs d'iPhone 15 Pro et supérieurs Voilà. qui vont commencer à s'en C'est pas servir, faux. va falloir voir comment les data centers réagissent. Hein. Rappelez-vous de Siri au tout début avec l'iPhone 4S. ouais. Mhm. Ah oui, oui. Il y c'est avait vrai. de très forts ralentissements parce que justement tout le monde faisait joujou avec. Bon, ça a duré 3 jours quand les gens se sont rendus compte que c'était de la merde, mais, mais bon, les 3 premiers jours c'était assez tendu. Donc Ouais. c'est aussi pour ça qu'Apple veut faire tourner ça en local hein, sur les smartphones. Bien sûr. Voilà, comme ça c'est vous qui payez l'électricité sur votre smartphone et c'est pas eux qui payent l'électricité dans leur data center. Mais Voilà. tu vois, là, sur cette simple fonction, je suis quand même déçu parce que Apple en a fait des tartines sur son Apple Intelligence et au final, ça ne sait rien faire. Et je sais que Cédric, tu nous as fait des démos entre nous où tu as demandé mais un truc de base, une blague. Oui. Mais même les blagues, même Siri ne sait même plus les faire. On a l'impression Ouais, qu'ils il sont en m'a train de il m'a tromper les demandé à données de utiliser ChatGPT. ChatGPT. Oui, Alors là, on est sur la première bêta Oui, de c'est sûr. la 18.4. Peut-être On va qu'on est en train de dire ce soir et puis la semaine prochaine, en 2 semaines, ça peut changer. il y a quoi Hein d'autre, Cédric? Sur macOS, c'est la même chose. Sauf sur macOS, on peut avoir ça dans le menu. Donc, si on est dans TextEdit, on peut faire appel à ces mêmes options via Homage M, donc dans le menu contextuel, Ouais. ou bien dans le menu édition.
D'accord. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes d'accessibilité où c'était plus difficile de pouvoir sélectionner le texte. Il fallait faire de l'escape, enfin, faire escape pour avoir le bon texte. Donc, sur macOS, c'est un peu moins accessible que sur iOS, je trouve. Bon. Donc voilà, moi je vais me pencher sur ça. J'ai malheureusement pas pu tout tester parce que Oui, c'est c'est pas énorme. que ça, Oui. j'ai pas que ça à faire. Mm. Mais je vais faire un bug report par rapport à ça en disant que voilà, quand on est sur macOS et puis pour avoir le résultat, il faut faire un escape. Mais ça fonctionne aussi sur le Mac. Ouais. Bon. Hein, c'est ce système d'outils de l'écriture. Ensuite, qu'est-ce que tu as vu d'autre pour Apple Intelligence qui nous intéresse? Pas grand-chose de plus. Si, t'as les résumés. Alors oui, il y a les résumés dans les mails. Oui, ah oui, d'accord, très bien. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Donc quand on ouvre une conversation mail, par exemple, je sais pas, vous êtes inscrit à une liste de diffusion, et puis que vous avez 2 ou 3 mails, eh bien, il vous suffit d'ouvrir la conversation. Alors il faut attendre quelques petites secondes, et puis au bout d'un moment, eh bien, vous avez un résumé de la conversation. C'est dès que tu l'ouvres qu'il te donne un résumé de la conversation ou il faut faire la demande qui résume? Non, pas du tout, oui. Non, il faut pas faire la demande. Ah, il le fait tout seul. Il le fait tout seul, mais par contre, c'est peut-être pas affiché tout de suite, parce que du temps, je pense... Ouais, mais si t'en veux pas du résumé. Et ouais, parce que ça peut être des choses confidentielles. En plus, s'il envoie ça, je sais où encore. Ouais, alors écoutez, pour moi, ce que j'ai testé, j'avais à chaque fois le résumé. Bon. Ok. Ouais. Ok. Ensuite, donc ça, c'est les résumés. Bon, ok. Donc ça marche dans Mail, ça marche dans Message aussi, je crois. Oui, alors dans Message, j'ai pas pu tout tester ça. Ouais. J'ai pas eu... Ouais. Il y a aussi les résumés de notifications. Oui, alors là, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Ouais, parce c'est que étrange. effectivement, Tu nous as fait des tests et bouf. ouais, j'ai eu donc résumé à 6h ou à 6h ou à 8h le soir, à 20h le soir. Et puis, votre résumé est maintenant disponible. C'est comme ça que ça met dans son notification. Et puis, en fait, il faut faire un balayage vertical avec un doigt. Bah, en fait, on a les notifications qui s'affichent. Ouais, en fait, ça résume rien du tout, quoi. Oui, C'est juste que pendant la période, voilà, ouais. en fait, il faut sélectionner les applications que tu veux voir intégrées dans le résumé de notif. Ces Exactement. applications-là, pendant la période, pendant la journée, ne t'envoient plus Ne rien. t'envoie pas de notification. Et au moment où il te j'ai dit fait le le résumé est prêt, là, tu peux accéder. Il n'y a aucune intelligence, ou alors c'est que c'est pas fini, quoi. Non, parce que moi, je pensais que j'aurais peut-être un petit test qui me dirait, voilà, Oui, bonjour, vous avez une notification de message qui vous indique que Philippe vous a dit ça. Ensuite, Vous avez eu 2 notifications de vous a dit ça. YouTube pour une vidéo de machin et une vidéo de Voilà, truc. exactement. Une notification de Telegram, Voilà. etc. Voilà, non. Non, Là, non, il te met... j'ai- bon. actuellement, j'ai pas ça. Bon, alors, apparemment, ils avaient des problèmes, rappelle-toi, avec la BBC en anglais. C'est hein. vrai, ouais. Et donc, ils ont désactivé une partie des fonctions de résumé dans les notifications. Donc, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, je sais pas. Alors, je sais pas. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai, c'est que quand on se trouve dans le centre de notification, on a résumé de votre. Ouais. Bon, il faudra voir avec les prochaines bêtas. Hein, Oui, voilà. c'est ça. Ouais, voilà. Ensuite, un autre truc dans Mail qui est optionnel. Par défaut, Oui. il l'affiche désormais, mais on peut le désactiver. C'est le classement automatique d'email par Oui, catégorie. voilà. Donc, il y a des catégories, effectivement. Non. Hein, Mail serait capable, si vous sélectionnez dans Mail, je sais pas moi, catégorie réseaux sociaux, etc., eh bien, en fait, vous pourriez avoir les mails qui concernent que ça. En fait, quand tu ouvres Mail, ta boîte de réception, tu vas voir réseaux sociaux, commerce. Voilà. C'est ce que fait Gmail depuis des années, quoi, concrètement. Bah oui. À peu près ça, oui, Bah oui, oui, tout mais à c'est fait. bon, Ah oui. Apple le faisait pas, donc ça y est. Ouais. Et ça, Et ça, c'est une option qu'on peut désactiver parce que pour nous, peut-être qu'il faut faire des balayages, parce qu'il faut faire des balayages et puis en fait, peut-être qu'on s'en fiche en fait. bah après, Donc ça ça rajoute de, peut... Ouais, une voilà, couche. de la complexité à l'affichage du mail. Une nouvelle fonction dans Mail, puisqu'on y est, mais c'est pas de l'intelligence, là, c'est quand vous ouvrez un mail, Ouais. et vous avez fini de le lire, et puis vous dites, ben, je vais le mettre à la corbeille. Le comportement sur iOS et iPadOS, aujourd'hui, quand vous faites supprimer, ben, il vous ouvre le mail suivant.
Oui, c'est qui est bien donc chiant. marqué comme non, comme lu. Mm. Même si vous revenez, ce mail a été marqué comme lu. Alors que non. C'est juste que vous avez voulu supprimer le mail que vous étiez en train de lire et c'est bon, quoi. Bon, ben ça, en allant dans les réglages de l'iPhone, dans Mail, on peut lui dire que quand on supprime, on transfère ou on déplace un mail, on revient à la boîte de réception. Enfin, à la boîte à lettres. Ça ouvre pas le mail suivant. Donc Ouais. ça, c'est peut-être Ça, un c'est petit bien. détail, mais pour moi, c'est peut-être la Ouais, fonction, Oui. une fonction Bah majeure. oui, c'est une bonne option, ça. Ouais, Ouais, voilà. tout à fait. Ensuite, en termes d'IA, tu peux dire quoi? Concernant le voice-over, il n'y a rien de spécial. Hein. T'as pas pu La tester Vision Intelligence? Pour l'instant, c'est pas Non. dispo? Non, j'ai pas pu tester. T'as pas en pu fait. tester parce que c'est ça qui Non. nous intéresserait le plus. Hein, Non, là, j'ai pas pu tester encore. Mhm. Parce qu'apparemment, ça serait disponible. Hein. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Et alors au départ, on pensait que ça serait disponible qu'à partir de l'iPhone 16 parce qu'il fallait Non, mais effectivement, ça le serait bouton disponible de action l'iPhone 15 photo Pro. là. Et ça sera dispo pour le 15 Pro et pour le Ça, 16. c'est une option effectivement que j'ai pas testée. Il faut que je me penche sur ça. Mm. Et Et puis Siri, hein, en fait, Siri, quand il comprend rien, c'est-à-dire à peu près tout le temps, il dit voulez-vous que je demande à ChatGPT? Enfin, il prononce pas ChatGPT. En tout cas, souvent. C'est acheté, Alors- c'est acheté, je sais pas quoi, GPT là. Ouais, Voilà. et puis c'est long. Ça fait une Est-ce que vous latence. voulez que j'utilise CHATDPT? Voilà. Il n'est pas capable de Bah non. comprendre ChatGPT. Non, non, CHATDPT, GPT. bah, c'est juste que les gens qui s'occupent du dictionnaire de prononciation des synthèses, ce sont des branques, c'est tout. Ah oui, non, mais tout à fait. Voilà. Et Donc, puis, alors, on a un nouveau son hein, quand on invoque Siri. pour déclencher Oui. Siri, oui. Pour déclencher Siri, il y a un nouveau son qui est un peu plus concret, un peu plus fort que celui qu'on connaît actuel. Mais il faut quand même attendre la fin du son pour poser la bonne question. Ouais. Bon. Mais voilà, écoutez, on reviendra au fur et à mesure des bêtas parce que là, c'est la première. Mm. Il y aura peut-être des pour différentes l'instant, versions. franchement, il n'y a rien d'excitant, quoi. Non. Moi, je la trouve réécriture pas. des mails, bon, pourquoi pas. Éventuellement, ouais. Oui. Mais... Tu écris un mail en 5-6 mots, puis tu lui dis réécris-moi ça de façon formelle. Bon, ça revient à écrire un mail écran allumé sur la rue entière, mais bon. En fait, Alors, tous vos écritures vont partir chez OpenAI, donc. Bah, bon. c'est ça en fait. À l'origine, c'était pas prévu comme ça. Mais bon, voilà. En fait, il faudra pas mettre de nom, il faudra pas mettre d'adresse, il faudra pas mettre de numéro de téléphone dans les emails, quoi. Parce que là, on prend le risque que tout parte chez OpenAI. Enfin bon, on verra. Alors moi, j'ai testé aussi sur X, sur une image où j'ai dit, je me suis placé sur l'image. Ah oui, ça et c'était puis intéressant. j'ai dit à Siri, décris-moi l'image. Il m'a dit, voulez-vous que je CHATGPT? Et puis j'ai dit oui, parce qu'à chaque fois il le demande. Alors c'est une option qu'on peut désactiver, hein, apparemment, qu'on pourrait demander à Siri. Qui ne nous pose pas la question et qui l'utilise de toute façon ChatGPT. Moi, je ne l'ai pas fait. De toute façon, il va falloir faire ça, parce que dans tous les cas, le truc ne sait rien faire sinon. Oui, mais moi, tu vois, comme c'est une donc, en bêta, fait, donc, tu t'es mis sur l'application X, Twitter, tu as ouvert un tweet, il y avait une image, tu as mis le curseur VoiceOver dessus, tu as demandé à Siri décris-moi l'image, il t'a dit est-ce que tu veux que j'utilise ChatGPT? Tu as dit oui, et là, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Alors, il l'a peut-être pas fait autant bien qu'un si on en voit dans Be My Eyes, parce que Be My AI, pardon, parce qu'en fait, il a un peu décrit, il s'agit d'une capture d'écran mais il a quand même pu détecter effectivement des choses. Oui. Donc voilà, ça peut être une option intéressante. En fait, on va pouvoir, même sur des écrans de page web, peut-être qu'on peut aussi, s'il y a des trucs moyennement accessibles, demander à ChatGPT aussi. Il faudra tester. Il faudrait que je teste avec des sites qui sont pas accessibles. Ou même un site accessible, on s'en fout. Puisque lui, il va voir ça comme une image. Hein, donc, c'est ce que fait, tu as raison, j'ai pas testé ça avec des sites où il n'y a pas des boutons. C'est ce que fait Gemini sur Android. Si je navigue, par exemple, sur un site web où il y a des boutons qui sont pas accessibles, ça serait intéressant que je demande à Siri qu'est-ce que tu vois. Ça pourrait être intéressant pour nous. Ouais. Après le reste, voir le focus. À la marge, quoi. Ouais. Vous voyez, il y a tellement, en fait, il y a tellement de trucs à tester, que je n'ai pas encore pu tout tester. Donc,
On reviendra peut-être la semaine prochaine Ouais. ou dans 2 semaines, mais là, j'ai fait le plus possible en fait en 6 jours, parce que c'est sorti vendredi passé, hein, donc Ouais. voilà. Et puis, Bon, bah écoute, merci en tout cas, parce que bah, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah après, Bah, en termes de nouveautés, iOS, macOS, ah oui, hors Apple attendez. Intelligence. Concernant la 18.4 et VoiceOver, il y a des nouveautés, enfin, il y a un petit changement dans la partie de la verbosité et puis dans la partie, en fait, commande. Parce que dans la verbosité, donc, accessibilité VoiceOver et verbosité, il y a une nouvelle option, commande, en fait, qui vous permet de sélectionner les élections, les actions à dire. Par exemple, vous êtes sur un bouton. Donc actuellement, VoiceOver vous dit accueil bouton. Mais on peut modifier ça pour que VoiceOver dise bouton accueil, qui dise l'action avant. Ah oui, d'accord. Voilà. Le type Ouais. d'élément avant Le type son d'élément nom. avant Son nom. le Le voilà. label. Avant le label. D'accord. Ou alors on peut sélectionner avant, après. Alors aujourd'hui, comme VoiceOver se comporte, c'est après. Ou on peut complètement ignorer cette Donc étape. il dira que accueil, sans Voilà. dire que c'est un bouton. Ok. Exactement. Comme sur Mac, on a la même chose sur Mac. Ouais. Bon, très bien. C'est un petit peu ça de ce que j'ai pu voir. On nous parle aussi que on pourrait activer ou désactiver le son Siri, hein. J'ai vu sur Apple Vis qu'il y aurait cette possibilité. J'ai testé, mais je ne vois pas à quoi ça correspond par rapport à VoiceOver. Donc c'est dans la partie audio de VoiceOver, on peut dire que est-ce que le son Siri est joué ou pas. Écoutez, j'ai testé, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Voilà. Très bien. Bon, mais écoute, à suivre. Je rappelle que toutes les fonctionnalités Apple Intelligence sont réservées à partir de l'iPhone 15 Pro, la gamme iPhone 16, dont le dernier 16e qui est sorti. Exactement, ouais. Les MacBook, les iPads, je crois, c'est ceux qui sont équipés de processeurs M1. Oui, ouais, c'est M. ça. Et tous les Mac équipés de processeurs M. Fabrice, toi, tu vas nous parler de David. Et pas que d'ailleurs. Ça. Il y a Et aussi Alice qui m'en avait parlé. Comment? Alice m'en avait parlé. Ok, donc voilà, donc on a au moins 2 personnes qui nous remontent cette information, donc du coup de la Banque Postale. Pour ceux qui aimeraient utiliser les virements par Wero, donc qui est le nouveau mode de paiement qui vous permet d'envoyer de l'argent en quelques secondes à un numéro de téléphone. Alors, je crois que ça marche aussi avec les adresses mail, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trop vu implémenté. Ça Donc, remplace Pélib en fait. Hein. Oui, voilà, ça remplace Pélib. Et donc, du coup, les banques s'y mettent petit à petit. Et là, en particulier, quand David a rempli tous ses champs et qu'il est sur le point de cliquer sur le bouton confirmer, eh bien, le bouton n'est pas cliquable, comme s'il y avait une case à cocher qui restait activée quelque part. Donc il demande à tout le monde de peut-être laisser un avis sur l'appli de la Banque Postale pour que ça remonte, voilà, pour que ça remonte au plus haut et que l'éditeur fasse le boulot. Et voir si peut-être, est-ce que dans l'appli Banque Postale, il y a de quoi les contacter, ça j'en sais rien. Je sais pas. Souvent, si tu vas contacter un conseiller, mais... Ouais, c'est ça. Puis les conseillers, eux, ils savent pas. Hein, donc... Ouais, non, c'est la publicité, quoi. La Banque Postale. Oui. Donc, le mec est aussi lent sur les pubs. Mais donc, en tout cas, voilà, le service Wero est très pratique. Hein. Moi, je l'ai utilisé une paire de fois. Ça marche bien. Ça marche très bien. Et effectivement, David mentionne que Mathieu... sur une liste de diffusion à remonter qu'au Crédit Agricole, il n'y avait pas de problème. Donc, pareil. Voilà, c'est pas un truc qui est lié à Wero. Wero, en réalité, c'est le système. C'est un protocole. Voilà, c'est un protocole. Donc, c'est l'implémentation qu'en a fait la Banque Postale qui a un petit bug, mais je pense que ça va être réglé quand même. Ouais, il faut qu'il le fasse. Après, je connais pas leur politique vis-à-vis de l'accessibilité. Je sais que le Crédit Agricole a été sinon la dernière banque en France à rendre son appli accessible. Bon, depuis, ça va. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont été très en retard. Mais Wero fonctionne au Crédit Agricole. Moi, je vais vous parler de Spotify et de livres audio. Eh bien, Spotify vient de passer un accord avec le fournisseur de synthèse vocale généré par intelligence artificielle Eleven Lab. Donc, vous connaissez probablement.
On vous en avait parlé il y a quelque temps déjà. Soph avait fait une démo où il avait enregistré sa voix et on avait généré un bout de la voix de Soph via Eleven Lab. Donc voilà, peut-être vous en souvenez ou pas. Mais bon, c'est un service assez connu maintenant. Et donc Spotify utilise ce service désormais pour certains livres audio lus par synthèse. Donc il y a certains acteurs quand même du marché de l'édition qui disent « Ouh là là, attention, parce que même si c'est qualitatif, comme synthèse vocale, ça sera quand même, on va avoir une perte de qualité globale sur les bouquins, ou sur les livres audio en général. » Mais bon, je crois que ça va dépendre si les clients l'acceptent ou pas. Hein, oui, c'est ça le truc. Hein. Les professionnels de la profession, voilà, si eux considèrent que c'est pas bon mais que les clients y vont, c'est tout quoi. Les clients auront raison comme d'habitude. 29 langues prises en charge, donc ça va permettre vraiment c'est quand même étendu quoi. Aux maisons d'édition qui souhaitent proposer leurs livres en audio par ce biais d'utiliser Eleven Lab. Donc déjà, Spotify avait passé des accords avec Google Play Books pour proposer des livres audio dans leur service de livres audio. Et là, ils souhaitent nouer de nouveaux accords avec d'autres acteurs pour augmenter encore leur catalogue. Donc ça devient un acteur important du livre audio, Spotify, en particulier avec des synthèses vocales, mais pas que, mais avec des synthèses vocales après. Bon, si vous avez des amis qui sont comédiens et qui aiment lire et qui se disaient « je vais faire ma carrière dans le livre audio », dites-leur de changer de branche, parce que je ne suis pas sûr que le marché soit prêt à les accepter. Hein. L'intelligence artificielle, malheureusement... va faire des dégâts. Ouais. Va faire des dégâts sur un... Ça sera pas propre, mais bon, malheureusement, les gens se contentent de pas grand-chose aujourd'hui en termes de qualité. Quand tu vois la qualité des livraisons, oui. Les gens, quand tu vois la qualité de la bouffe livrée par Uber Eats et compagnie, les gens commandent quand même, tu vois. Donc, oui. C'est pas la qualité que les gens cherchent, c'est la commodité. C'est le prix. La commodité aussi, le confort. Oui. Voilà. Je sors pas de chez moi, je me fais livrer de la malbouffe, c'est pas grave. Je suis pas sorti de chez moi. Voilà. C'est ça. Là, ça va être pareil, quoi. Oui. Le bouquin, j'aurais pas pu l'avoir, tant pis, c'est avec Eleven Lab, ça me va. Ouais. Après, voilà, hein, c'est un choix. Hein, mais... Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, je sais pas si le choix, on l'aura. Donc, là, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, les livres audio à suivre. Mais en tout cas, pour les abonnés Spotify, regardez un peu si vous êtes intéressés. Cédric, Tollback a bénéficié d'une mise à jour, donc lecteur d'écran pour Android. Oui, donc très rapide pour cette actualité qui vient un petit peu de tomber. Donc, Google Talkback est sorti en version 15.2 qui propose une version améliorée avec la compatibilité des affiches sur Braille, avec la bénéficie des appareils HID, je crois que c'est ça. HID Braille. Ouais. C'est c'est Human meilleur... Interface Device. C'est ça. Et il y a plusieurs protocoles, et là, c'est avec le Braille. Voilà. Ça permet une meilleure compatibilité et puis une meilleure connexion avec les affiches sur Braille en Bluetooth. Voilà. C'est ça. Je crois qu'on l'avait traité la sortie de ce truc. Et c'était annoncé, mais c'était pas sorti. Alors c'était annoncé, mais Talkback 15.2 apparemment est sorti il y a quelques jours. Donc voilà. Mais on n'a pas d'autres informations à communiquer sur Talkback s'il y a des améliorations, etc. Donc c'est ce qu'il y a comme information dans le Google Play Store. Bon, super. Voilà. Fabrice, toi tu vas nous parler de publicité dans Word et dans Excel. Super. Et c'est ça. C'est Microsoft Office qui a sorti une version un peu basique et gratuite d'Office pour Word, Excel et c'est important de le dire. Voilà, gratuite. Alors bien sûr, quand c'est gratuit, il y a de la contrepartie, bien entendu. Donc vous aurez une bannière de publicité qui est affichée en continu. Vous aurez une vidéo de 15 secondes qui va se lancer de temps en temps, un peu comme on pourrait voir ça sur YouTube, par exemple. Et puis, vous ne pourrez sauvegarder les fichiers que sur OneDrive. Bon, ça, à l'absolu, ça peut le faire, puisque quand vous avez un compte Microsoft, vous avez forcément un compte OneDrive personnel avec quelques gigas gratuits. Donc, bon, c'est pas une grande contrainte. Bon, voilà. Après, pour les lecteurs d'écran, ça peut peut-être être pénible. C'est toute publicité, c'est évident. Il faudra voir comment c'est géré, quoi.
Voilà. Mais bon, au moins, il y a un truc gratuit, vous pourrez ouvrir les fichiers, ça c'est... Voilà. Puis utiliser Word sans pirater comme un cochon, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Donc voilà, bon, ça a le mérite d'exister. C'est ça. Bon, bah Ouais. écoute, c'est là. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver l'info et donc tous les liens nécessaires pour profiter de ce service en allant sur la page du podcast, donc oxitude.org, vous cherchez le champ d'édition, de recherche, vous tapez 397 au numéro de cet épisode, vous validez. Vous allez avoir une page de résultats de recherche. Sur cette page de résultats, vous cherchez Hebdoxitude 397, vous validez et vous allez tomber sur la page du podcast avec tous les liens, toutes les sources de toutes les actus de ce soir. Donc vous aurez l'info pour pouvoir profiter de Word, Excel, PowerPoint, j'imagine aussi, directement, gratuitement, avec de la pub. Safari, le navigateur web d'Apple qu'on a sur iPhone, iPad, aussi sur Mac, mais là l'actu concerne spécifiquement l'iPhone et l'iPad. Eh bien, vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, remplacer votre moteur de recherche par ChatGPT. Donc pour ça, il faut installer l'application ChatGPT sur votre iPhone ou iPad. Vous vous connectez, donc si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. Vous pouvez créer un compte gratuit, il n'y a pas de souci. À partir de là, vous allez dans les réglages de votre iPhone, vous allez chercher Safari, vous allez dans la recherche, et là vous allez choisir ChatGPT. Et ensuite, quand vous ouvrirez Safari dans le champ de recherche tout en haut ou tout en bas, en fonction de comment vous présentez votre navigateur, eh bien, au lieu d'avoir les résultats de recherche de Google ou de DuckDuckGo ou autre, eh bien, ça sera ChatGPT qui vous proposera ses résultats de recherche. Voilà. Bon, moi, j'ai pas testé parce que je suis pas... Voilà. Mais pourquoi pas. Ça donne une autre approche de la recherche. Pourquoi pas. À tester. Cédric, Nico a contacté les gens de chez Perplexity. C'est un moteur de recherche qui se base sur différents langages d'intelligence artificielle, donc OpenAI, et même le langage open source de chez Meta. Donc Llama. c'est un... Oui, merci Philippe. En fait, ça se base en fait sur un moteur de recherche pour pouvoir vous faire aider avec l'intelligence artificielle. Donc ça peut sélectionner des articles, ça peut mettre en avant certains articles. Hein. Par exemple, vous dites, voilà, je sais pas, Mac Forever a sélectionné un article. Il peut être mis en avant et puis il va vous dire voilà, Mac Forever a dit ça et puis en plus de ça il va dire ça. Donc bref, c'est un petit peu le mode de fonctionnement de ce moteur de recherche qui fonctionne dans l'intelligence artificielle. Alors, et puis beaucoup de voyants qui sont un peu geeks, n'utilisent plus que ça comme moteur de recherche. Hein. Oui, effectivement. Ouais, c'est payant juste. par contre. Hein. Alors, il y a une version gratuite. Voilà, il y a une version gratuite, mais si tu veux vraiment t'en servir... Ça peut être payant. Nico, qui nous a donc informé en fait, il a pris contact avec les gens pour signaler que l'application iOS n'était pas forcément accessible. Et puis, dans un mail de retour qu'il a eu, qu'ils allaient faire le nécessaire, donc labelliser les boutons et puis faire en sorte que l'application soit le plus utilisable possible par VoiceOver. Mais c'est parfait. Merci Nico. Voilà. Merci Nico. Ouais. Et voilà, comme quoi, quand on contacte les gens, hein, parfois ça marche. C'est ça, ouais. Vous avez certainement vu passer sur les listes de discussion, sur les newsletters associatives, etc. Ça y est, le portail du gouvernement pour les films audio décrits a été annoncé en version bêta. Pour l'instant, il propose 2500 films audio décrits. Alors, on va y trouver des longs métrages récents, mais aussi anciens. Ça renvoie vers 5 plateformes. En fait, les films ne sont pas hébergés sur ce portail. Hein. C'est juste, en gros, un portail avec des moteurs de recherche, quoi, de toutes les œuvres disponibles, sur 5 plateformes actuellement. Donc, on a Arte Télé et France Télé, on a la Cinétech et Canal+, et enfin, on a Orange. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous trouvez un film qui vous plaît sur cette plateforme, sur cette plateforme audio-description gouvernementale. Il va vous dire,
sur quelle plateforme il est disponible. Donc là, vous allez pouvoir aller sur cette plateforme. Et donc, en fonction du film et de la plateforme, ça sera gratuit ou payant, mais ça sera disponible en audio description. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, ce n'est qu'un début. Il compte ajouter d'autres plateformes que ces 5 premières pour augmenter, élargir le catalogue de films audio décrits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Encore une fois, tous les liens sont dans l'article du podcast. Vous faites ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les retrouver. Fabrice, en parlant de films, télé, tout ça, toi, tu as regardé une émission de télé hier, c'est ça ? C'est ça, c'est Qui veut être mon associé sur M6, qui est une émission concrètement où vous avez des gens qui créent un projet, qui créent une entreprise et qui cherchent à lever des fonds face à un groupe d'investisseurs. Et donc du coup, on avait l'application Very Important Parking, qui est une application qui permet, je crois qu'on avait déjà parlé de cette application ici d'ailleurs, C'est possible. qui permet de trouver des places handicapées pour se garer en voiture, qui permet de trouver des toilettes publiques. Voilà, c'est une application qui se veut être pour les personnes handicapées au sens large. C'est que vous soyez à la fois en fauteuil roulant ou je sais pas qui s'y peut y avoir, mais bon, voilà, en tout cas, tout ce qui concerne l'accessibilité. Et donc, du coup, ils ont levé des fonds pour améliorer leur application Il y a du boulot. en vendant que c'était accessible, bien entendu. Sauf que, en réalité, ça ne l'est pas particulièrement pour VoiceOver, donc c'est un gros fail, mine de rien. Puisque si vous l'installez, vous l'utilisez un petit peu, vous allez vite vous apercevoir que vous avez des boutons imprononçables. Ah merde. Personnellement, je n'ai même pas réussi à afficher la moindre place handicapée. Mhm. Donc après, on peut essayer de ruser avec la reconnaissance d'écran. Voilà, Ah ouais, non, mais peut-être qu'on va arriver à nos fins. Hein. c'est pas une solution. Voilà. Moi, je considère que si c'est une application qui est faite pour les personnes handicapées, il faut que ça le soit pour tout le monde. Et ça, Ouais. alors, c'est un peu un coup de gueule que je dis là, mais c'est un des problèmes, c'est que je trouve que dans le milieu du handicap, il y a aussi un certain, je ne vais pas dire un racisme, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Chacun prêche pour sa paroisse. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu... Moi, on m'a raconté que dans une grande métropole du sud de la France, au conseil métropolitain d'accessibilité, donc il y avait des personnes qui étaient en fauteuil roulant et des aveugles. Et en fait, les représentants de la commune se frottaient les mains parce qu'au moins, c'est pas eux qui se faisaient engueuler, c'est les handicapés qui s'engueulaient les uns les autres. Parce que les mecs en fauteuil, ils engueulaient les aveugles en leur disant « Avec vos bandes pornotactiles, vous nous faites chier. Et oui, Avec vos rails de guidage, vous nous faites chier parce que nous, avec nos fauteuils, ça nous emmerde. » Les aveugles qui leur disaient « Ouais, mais vous demandez qu'il n'y ait plus de trottoir. Et nous, avec nos cannes, on est comme des cons, on ne sait plus où on est. Vous nous faites chier avec vos fauteuils. » Donc, c'est toujours pareil. Hein. c'est toujours pareil. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est ça. Là, apparemment, c'était porté par Philippe Croison, ce truc-là. Philippe Croison, il connaît pas l'accessibilité VoiceOver. Non, voilà. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui, effectivement, qui a une grande énergie. Et moi, je critique absolument pas le bonhomme parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Il est associé avec quelqu'un. Mais voilà, je trouve dommage d'aller mettre en avant un produit pour justement qui prenne l'accessibilité et que pour... Et qui n'est pas accessible, c'est tout. Et voilà. Donc oui, alors ça marche pour les personnes qui y voient. Voilà. Concrètement, c'est à peu près ça. Pour VoiceOver, comme je vous disais, on peut s'en sortir, mais... c'est bricolette, c'est pas accessible. Point. C'est tout. Voilà. Donc voilà. Bon, ils ont levé combien au final ? Ils ont levé 120 000 euros. Avec 120 000 euros... ils ont une valorisation, je crois que c'est 120 000 euros pour 10%, ce qui fait quand même une valorisation quand même assez haute. Pour une application de ce style, faut voir j'en conviens, c'est du travail, hein, mais... Ouais, mais quel est le modèle économique derrière ? En open data. Ah oui, mais quel est le modèle économique derrière ? Alors, en l'occurrence, c'est d'aller vendre aux collectivités, en gros, un peu de la mise en avant. C'est-à-dire que vous mettez votre commerce là, vous payez, et vous serez référencé comme un commerce accessible. Bon. Ouais, enfin bon, ouais. Voilà. On verra bien. Écoute, en tout cas, coup de gueule. C'est bien que ça existe, mais ça serait mieux que ça existe de manière... mais que ça fasse ce que ça dit, quoi. Voilà, c'est ça.
Bon, dans le reste de l'actu, eh bien, je vais vous amener à l'aéroport de Nantes Atlantique. Pour nos amis bretons ou pas bretons, ça, c'est pas le débat ce soir. J'en sais rien. Je vous laisse vous démerder avec ça. Est-ce que Nantes est en Bretagne? Ceci ne me concerne pas. Voilà. Pour les gens du Sud, oui. Hein? Oui. Voilà. Voilà. Après, pour les gens de là-bas, voilà, il y a peut-être une guerre. Oui, mais ils se débrouillent. Voilà. Encore une fois, chacun prêchera pour sa paroisse. C'est ça. Chacun sa merde. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire pour cet aéroport? Eh bien, il arrive des balises sonores sur l'aéroport. Donc, sur le parking des pauses minutes, ce qui est, ma foi, pratique, quand on vous lâche là un taxi ou un ami ou un covoitureur ou un peu ce qu'on veut qui vous laisse là, hop, vous avez de quoi déclencher une balise sonore si vous avez votre télécommande ou l'appli pour déclencher, mais parlons surtout de la télécommande. L'esplanade, à proximité des transports en commun. Bon, tout ce qui est bus, navettes et compagnie. Également des balises sonores. Et également l'entrée de l'aéroport et au niveau des aérogares. Ou de l'aérogare. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou qu'une, mais en tout cas, c'est ce qui est indiqué. Ce qui permettra, en gros, de faire un chemin depuis l'arrivée, soit par voiture, soit par transport en commun, jusqu'à l'intérieur de l'aéroport, jusqu'à l'aérogare. En tout cas, via des balises sonores, ce qui est plutôt pas mal pour après avoir une prise en charge directement à l'intérieur, plutôt que de se retrouver un peu perdu à la sortie du taxi, à la sortie du bus. Bon, on peut toujours demander, hein, mais voilà. En tout cas, c'est là, c'est plutôt pas mal. C'est Okinea qui a équipé l'aéroport de Nantes. Voilà. Donc écoutez, amis nantais ou ceux qui vont utiliser cet aéroport, sachez que c'est là, et donc si vous devez prendre l'avion par là-bas, n'oubliez pas de prendre votre télécommande à balise sonore et feu sonore. Toujours à Nantes, Fabrice. Et oui, c'est une grosse révolution pour les supporters de foot à La Beaujoire. Je ne connais pas. C'est le nom du stade. Ok, d'accord. Donc vous allez pouvoir désormais, alors c'est le FC Nantes qui a mis ça en place, mais vous allez pouvoir faire la demande de l'allocation d'un casque, et du coup durant le match, vous aurez une genre d'audio description, genre de commentaire, un peu comme on peut l'avoir à la radio aujourd'hui, de tout le déroulé du match. Donc ça a l'air très très intéressant pour le coup. Ce serait, si certains d'entre vous êtes passionnés par le foot, ça pourrait être bien qu'on ait un petit retour pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, donc alors il faut le réserver au préalable, un petit mail à fondation@fcnantes.com, et puis comme ça vous aurez un casque qui sera réservé et vous pourrez participer au match comme si vous y voyiez apparemment. Voilà. Oui, presque. Voilà. Non, mais c'est très bien. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, vous avez les infos sur la page du podcast. Si vous voulez plus de détails, et surtout l'adresse mail fondation@fcnantes.com. C'est ça? C'est ça. Ok, parfait. Bon, super. Dans la foire aux questions cette semaine, eh bien, David nous a laissé une question. Salut Oxitude. Alors voilà le problème que je rencontre aujourd'hui. J'essaye de contacter la CAF par téléphone et on me demande forcément de composer mon identifiant à je ne sais plus combien de chiffres. Et quand je le fais avec l'iPhone et VoiceOver, forcément au bout de... Comme je vais pas assez vite, ça me coupe le sifflet. Donc je voudrais savoir, étant donné que je n'ai plus de téléphone fixe, je voudrais savoir s'il n'existait pas une petite astuce pour composer rapido un code à chiffres. Voilà, merci. Merci David. Merci suite à la Banque Postale. Oui, c'est le même David que la Banque Postale. Ouais, c'est le même. D'accord. C'est le même. Oui, j'avais bien pensé. Ouais. Un certain David que j'ai bien connu dans ma jeunesse. Voilà, à la caserne boulevard des Invalides. Voilà. Donc, j'ai eu ce même problème il n'y a pas si longtemps. Fabrice, tu te souviens? Oui, je me souviens, oui. C'est-à-dire que effectivement, quand on appelle la CAF, on tombe sur le serveur vocal et bien, il demande de taper, en tout cas pour ma part, le numéro de sécurité sociale. Alors, il n'est pas trop court, hein, il est un peu long, et puis on n'est pas forcément très rapide. En tout cas, pas forcément suffisamment rapide par rapport à ce qui est exigé par ce serveur vocal en utilisant VoiceOver.
même en étant sous casque, parce que moi je suis Ouais. tout le temps sous casque, hein, en particulier quand on appelle un serveur vocal, mettez-vous sous casque, hein, sinon c'est Et c'est ingérable. mieux, hein. C'est ingérable sinon. C'est ingérable. Et donc, j'étais embêté parce que j'arrivais pas à joindre un conseiller. J'en Ouais. ai parlé à Fabrice. Fabrice il m'a dit, mais grand con, pourquoi tu branches pas un clavier sur ton téléphone? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai un iPhone qui dispose d'un connecteur USB-C, j'ai pris un clavier filaire Apple qui me reste dans un placard. J'ai mis un petit adaptateur USB-A, USB-C, je l'ai branché sur le téléphone. Et puis, Mhm. voilà, sur mon ordi, j'avais mon numéro de sécu et voilà, donc j'avais la main posée sur le pavé numérique du clavier physique branché à l'iPhone et puis avec l'autre main, je faisais défiler mon numéro de sécu, non, voilà. Et puis je m'en suis très bien sorti. Donc Ouais. voilà, David, voilà la solution. J'en vois pas d'autres. Non, il n'y en a pas Alors, d'autre, si David clairement. utilise un Mac, ce qu'il pourrait faire, effectivement, c'est appeler via handoff, via FaceTime du Mac. Oui, Appeler parce que si David, vous n'avez pas de clavier Bluetooth à brancher sur votre iPhone Ouais. ou de filaire, oui, sur le Mac. Depuis le Mac. sur oui. le Mac, peut-être. Alors, est-ce que l'interface, quand on est en appel avec FaceTime via appeler avec l'iPhone, Je crois que ça est marche. complètement accessible? Je crois que ça marche. Je veux pas me. Je crois qu'on mais peut je crois que ça taper. fonctionne. Ouais. Mais bon, À voir aussi avec ça, en tout cas, moi, ce que je conseillerais aux auditeurs. parce que je crois que David utilise un Mac aussi. Oui. Comme Ce il que est je sur conse- ces Mac, il me semble. Ce que je conseillerais aux auditeurs, même pour 20-30 balles, achetez-vous un clavier Bluetooth que vous Ouais. pourrez brancher à un iPhone. Oui, En cas de pépin comme ça, c'est quand même bien pratique de pouvoir zapper le pavé numérique parce que Ouais. même si on est à l'aise sur du tactile, même si on est à Mhm. l'aise comme Fabrice, qui est quand même très bonne dextérité sur la vitre de l'iPhone et d'autres, hein, ouais. ce genre de truc, pour arriver à taper, c'est combien? C'est 13 chiffres le numéro sécu? Je Pour sais les- pas combien il y en a. Pour les taper au rythme exigé par le serveur vocal, C'est ça. Et c'est la même chose des fois quand vous appelez les opérateurs téléphoniques. Hein. oui, Il faut saisir le numéro de téléphone. Le truc, C'est ça. ils sont impatients. Donc, Ouais. donc Mhm. voilà, achetez-vous un clavier Bluetooth et puis vous le mettez dans Oui, un et coin puis chez vous, ça peut. dans un tiroir, et puis le jour où vous êtes emmerdé parce que vous devez l'appeler à la CAF, votre opérateur, et qu'on vous dit taper les 883 chiffres de votre numéro d'adhérent. c'est Bon, ça. ben, Et même ceux qui sont abonnés Freebox, vous savez que Freebox, pour appeler l'assistance, on a des identifiants d'hotline avec un login et un mot de passe. Et alors, s'il faut se taper ça à la main, ça doit être un enfer. Hein. Donc, ouais, Mhm. donc je pense qu'un petit clavier, un petit clavier Bluetooth avec pavé Voilà. numérique, c'est encore mieux. Hein. Oui. Voilà. Donc, Et hormis de ce qu'on discute là, si je peux me permettre, ça peut peut-être aussi nous permettre de nous sortir de d'autres problématiques. ah oui, ça peut toujours être utile Ça peut d'avoir toujours servir un d'avoir clavier un connecté Bluetooth, à l'iPhone. à l'iPhone. Hein. Voilà. Là, on en parle dans ce cas d'usage, hein, mais Bien sûr. voilà, mais un truc comme ça. Enfin voilà, ça après vous pouvez aller voir tout ce qui existe comme clavier Bluetooth à pas cher. Ouais. Là, Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais eu un souci avec mon écran tactile. Je ne sais pas du tout ce qui s'était passé. J'avais dû renvoyer le téléphone à Apple parce que ça fonctionnait plus. Mais au moins, j'avais pu déverrouiller mon iPhone pour en faire une sauvegarde. Oui. Ouais, tout à fait. ouais, bah Mais oui. bon, bref, ça sort de la question. Hein, Oui, pardon, oui, mais bon. Ouais, mais bon, c'est un usage dérivé. Ouais, c'est toujours intéressant. Ça peut brancher un Moi, je sais clavier que sur le smartphone. je suis content d'avoir toujours. J'en ai 3 dans mon placard, Ouais. des claviers filaires Apple avec pavé numérique. Les vieux pépères là, mais c'est Ouais. vrai que j'ai des adaptateurs USB-A, USB-C, et puis c'est Mhm. vrai que ça m'arrive régulièrement de Ouais. brancher sur mon iPhone, donc Et ça fonctionne, hein, c'est ça. Ah oui, ça marche bien. fonctionne. ça marche bien. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Cédric, Bah, moi, je vais peut-être juste Oui. rappeler quand même, pour ceux qui souhaitent nous faire des fois aux questions, comme David,
1 minute et demie, 1 minute 30 d'enregistrement dans un endroit feutré. Et puis voilà, vous envoyez le tout à faq@oxitude.org. Voilà, n'hésitez pas. Si on sait répondre, Et puis répond. si on a la réponse, on vous répond. Et puis si on n'en a pas la réponse, on diffuse comme la question. Et puis peut-être les auditeurs, eh bien, ils pourront commenter en commentaire de ce podcast. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Bon, question traditionnelle. Quoi de beau prévu ce week-end? Bon, d'accord. Écoute, Alors, ce week-end, plusieurs petites choses. Carnaval, peut-être dimanche. Ouais. tu vas t'habiller en sac poubelle? Non. Taxé? Non. Non. Non, je me En déguise pas. babouin? Je me déguise pas, À moi. cul rouge. Non, d'accord. Je me déguise pas. Alors, il y a ça, et puis peut-être du rangement aussi à faire dans différents meubles que j'ai reçus, voilà. Pardon. Bon. Mais oui, le carnaval, mais juste pour être un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Bon. Ok, Et toi, Fabrice? Moi, j'ai pas grand-chose de prévu, mais j'ai à la fois beaucoup de choses. Ouais. J'ai de la facturation à faire. J'ai plein de petits trucs qui sont un peu... De la qui sont paperasse, pas du travail, mais qui sont pas... de l'administratif pour le boulot, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, Super. il y a les informations à envoyer pour la déclaration d'impôt que je dois faire aussi. Ah, bon. Tu C'est vas moins faire drôle. aussi, Super. C'est moins drôle, ça. Hein. Ouais. entre le déguisement du Hein sac poubelle et du babouin, ben, tu vas faire un peu d'administratif. Et t'auras le cul rouge. Voilà. Oui. Pour les impôts. Voilà. Bon, pas que pour les impôts. Ouais. Eh ben nous, il y a un pote qui est parti au Venezuela depuis quelques mois. Et là, il est rentré pour quelques jours, donc il va venir Ah, c'est cool. nous faire coucou. Donc C'est bien. Ah, sympa. demain soir, là, donc le vendredi, diffusion du podcast. Et puis après, Ouais. dans le week-end, on va planter quelques plantes dans le jardin. Et puis quoi? Si, normalement, je dois bricoler un peu d'électricité. Voilà. Ah ouais. Rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, ça prend du temps. Oh, ça occupe, c'est C'est Oui. ça. du C'est bricolage, ça, sympa. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, merci les amis, merci chers auditeurs Merci à d'être vous. toujours fidèles et aussi nombreux Merci à nous beaucoup. suivre. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast. Hein, on le demande pas souvent, on le demande rarement, mais voilà. N'hésitez pas à partager sur les listes, sur les Donc réseaux celui-là, en sociaux. plus, c'est pas pour être... Il était intéressant. Hein, Oui, je trouve. Oui. mais toujours. Avec Ouais, mais là en particulier, avec une bonne nouveauté Apple Intelligence au début. Et après, Ouais. les actus cette semaine étaient assez intéressantes, mine de C'est rien. ça. Mhm. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Selon où vous nous écoutez, sur les plateformes de podcast, sur YouTube, ben, vous pouvez mettre des pouces, des étoiles, des commentaires, voilà. Oh, c'est vrai, on ne le demande pas souvent, hein, voire rarement, mais bon, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de le demander. Donc voilà, n'hésitez pas. Ben, entre le verre d'eau et l'assiette de légumes, voilà. Allez, ben, à très bientôt sur Oxitude. Salut. Salut! À bientôt.